tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan du mois de janvier. C'est mon 8e bilan sur ma chaîne. Alors aujourd'hui au programme, nous avons de la couture femme, de la couture homme, de la couture enfant et de la couture aussi accessoire. Donc je vous montre ça tout de suite. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les pièces femmes. Donc aujourd'hui, je vous présente les modèles que j'ai cousus sur le mois de janvier. Et je me suis rendu compte en fait que dans toutes les pièces que j'ai cousues, il y a forcément du lurex dedans. Donc ça brille. Donc je vous présente ça tout de suite. On va commencer par une robe fluide longue que je me suis cousue. Alors cette robe fluide, elle provient d'un Burda Style. C'est le Burda Style numéro 256. C'est le Burda d'avril 2021. Donc c'est une robe longue fluide légère à 3 pans de volant. Il y a des têtes de manches froncées et le buste est boutonné sur le devant. Donc le modèle, le voici. Donc vous avez ici le devant, le dos. Et donc il y a des manches qui sont bouffantes, resserrées avec un élastique et avec des fronces au niveau des têtes de manches. Alors à la base le modèle, il y a 3 pans. Moi j'en ai cousu que 2 car étant donné ma petite stature, j'avais peur que ça me tasse beaucoup, j'étais pas sûre que ça m'aille. Donc ce modèle, c'est une difficulté de 2 sur 4 dans le magazine. Ce que je confirme, c'est pas compliqué à coudre. La petite particularité de ce modèle au niveau des volants, c'est que en fait, au lieu de le placer endroit sur endroit comme on a l'habitude de le faire, vous venez replier votre tissu avec un simple rentré, vous faites votre ligne de fronce, enfin vos lignes de fronce, et ensuite vous venez le poser sur la robe. Et vous venez piquer en fait ici tout du long pour fixer votre volant. Donc c'est assez sympa, je trouve que du coup ça donne un petit côté sophistiqué au volant et moi j'aimais beaucoup la manière dont c'était monté sur cette robe. Donc c'est vrai que c'est un petit détail que j'apprécie particulièrement sur ce modèle. Au niveau du devant ici, je pensais que c'était en fait des vraies brides parce que dans le magazine on vous dit de venir coudre en fait votre bride et de venir l'assembler ici, sauf qu'en fait derrière on vient tout de suite fixer par un point ici tout du long votre devant, vos devants. Donc en fait c'est une fausse patte de boutonnage, hein, ça ne s'ouvre et ne se ferme pas. Il n'y a pour autant pas de zip, il n'y en a pas besoin, le modèle étant assez échancré pour venir passer votre tête. Et moi au départ j'avais mis des brides élastiques, donc j'avais pris un élastique que j'étais venue coudre et en fait j'ai brûlé l'élastique. Donc en fait ça m'a fait un truc complètement plastifié, hein. Je pense que mon fer était assez chaud et bon c'était vraiment très très moche. Donc je suis venue les couper ici, donc ça se voit encore un petit peu ici, mais bon moi vous savez hein, je chipote pas avec les détails, c'est pas ce qui m'empêche de la porter, bien au contraire, donc voilà. Mais sachez-le, si vous n'avez pas envie de vous embêter à faire les brides, vous n'êtes pas obligé en fait. Du coup on peut faire un trompe-l'œil en venant juste coudre les boutons. Enfin moi en tout cas ça me convient comme ça, à vous de voir derrière. Au niveau des ajustements sur ce patron, j'en ai pas fait, vraiment le modèle je l'ai coupé tel quel. Donc à la différence, hein, donc comme je le disais au début, que je n'ai pas fixé le 3e pan qui se place tout en bas de la robe. Donc ce modèle il va de la taille 34 à 42, il faut compter 3,50 m de tissu léger pour robe, donc type viscose, coton, soie, crêpe de viscose, et 75 cm de doublure. Donc effectivement la robe est doublée. Alors moi je l'ai doublée avec un voile de coton que j'ai acheté au quartier des tissus, donc c'est un voile de coton noir très simple. Si c'était à refaire cette doublure, je ne pense pas que je la ferais en voile de coton ou en tout cas avec la double gaze. Ce qui se passe c'est que ça accroche un petit peu. Donc parfois la robe elle a tendance à remonter un petit peu comme ça. Moi je vous conseillerais en fait une doublure qui soit antistatique, qui glisse en fait, qui soit assez glissante. Le truc c'est que j'avais vraiment envie d'exploiter le côté naturel de la matière. Donc c'est de la double gaze de coton que j'ai acheté chez Benitex. Et je l'ai acheté il y a plus d'1 an, donc je pense qu'elle est plus disponible clairement. Et je voulais vraiment une robe dans une matière totalement naturelle, dans laquelle je suis bien et qui ne me fasse pas du tout transpirer. Donc c'est pour ça que j'ai choisi le voile de coton. Maintenant c'est vrai que l'inconvénient c'est que du coup la robe par moment elle remonte un petit peu. Donc voilà, sachez-le. Maintenant c'est vrai qu'à porter c'est très confortable et elle tient très chaud.
C'est la première fois que je cousais de la double gaze. Alors à la couture, j'aime pas parce qu'on a l'impression de coudre de l'air en fait, tellement le tissu il est fin et on voit au travers, rien qu'à tracer, enfin en tout cas sur la double gaze que moi j'avais, rien qu'à tracer en fait avec le crayon, ça écartait les fils. Donc au niveau de la couture, c'était un peu déconcertant, j'avais l'impression de coudre, un nuage ou quelque chose de vraiment très fin. Et c'est vrai que quand je l'ai essayé, le rendu, moi, il m'a plu, hein, vraiment, j'étais très contente de ce qu'il donnait. Les petits fils de lurex, ils sont assez discret, mais ça brille quand même pas mal. J'ai été très étonnée du confort en fait au porté de cette matière. C'est une matière qui effectivement est respirante et qui pour autant tient chaud. J'ai été très étonnée. Alors je pense que c'est parce que ça emprisonne l'air, donc ça isole. Dites-moi si je me trompe, c'est peut-être pas ça du tout. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très chaud à porter. Et du coup, cette robe, je l'adore parce qu'elle est hyper confortable. C'est très bien expliqué dans le patron, il y a un pas à pas illustré, donc voilà, moi j'ai pas rencontré de difficultés particulières au montage. Cette robe, elle demande quand même un petit peu de temps pour être cousue. Moi, sans m'être vraiment chronométrée, mais à vue d'œil, je dirais 3h30. 3h30 quand même de couture. Au niveau des poignets, vous avez une coulisse, c'est-à-dire insérer l'élastique dedans. Alors moi j'ai pas fait une coulisse en fait, j'ai posé l'élastique avec la surjeteuse sur l'endroit de ma manche. Je suis venue faire un rentré et j'ai surpiqué à la double aiguille. Donc ça c'est une finition que je fais d'habitude sur les tissus extensibles. Moi les élastiques je les pose jamais en coulisse sur les tissus extensibles. Et je voulais voir sur un tissu chaîne et trame si ça fonctionnait. Et écoutez, ça fonctionne bien. Donc du coup mon élastique il ne risque pas de vriller dans ma coulisse. Et moi je trouve que en tout cas ça me convient visuellement. Donc c'est quelque chose que je referai. Donc voilà pour cette petite robe bohème. Je vous montre tout de suite les photos portées. Le modèle que je vous présente maintenant, c'est un modèle que j'ai réalisé aussi dans le même coupon que ma robe. Donc c'est un modèle qui provient du Burda Style numéro 264, c'est le Burda de décembre 2021. Alors c'est une blouse à encolure bateau avec des rubans au niveau des manches et le dos est fermé avec une bride. Alors c'est un modèle en taille courte, donc modèle en taille courte ça veut dire stature d'1,60 m chez Burda, donc moi c'est parfait, c'est nickel. Donc le modèle, le voici. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une encolure bateau ici. Vous avez au niveau des manches des petits plis qu'on vient vous faire réaliser. Et les manches sont fermées donc par un ruban. Ruban qui moi est ici un ruban de satin. Vous avez le dos qui est fermé avec une bride que moi j'ai réalisée avec un élastique. Les élastiques proviennent comme toujours de chez AliExpress et le bouton aussi, c'est un bouton métallique. Le dos est légèrement plus long et arrondi, donc un peu forme liquette. Moi je trouvais que c'était très intéressant sur le modèle, je ne l'avais pas forcément repéré sur le schéma technique. Comme sur un chemisier en chaîne et trame classique, vous avez une parmenture devant, une parmenture dos. Vraiment l'originalité de ce modèle elle se situe surtout au niveau des manches, hein. On va pas se mentir, ça reste un modèle très basique, hein, sinon sur le reste moi personnellement je trouve que la petite fente dans le dos est très sympa. Comme je le disais tout à l'heure, c'est un modèle en taille courte, donc ça va de la taille 17 ce qui correspond à un 34 à la taille 21 ce qui correspond donc à une taille 42 pardon. Il faut compter 1,50 m de tissu pour chemisier, donc type viscose, polyester. Et moi personnellement, j'ai coupé un 36 dans ce chemisier. Je n'ai fait aucun ajustement, vraiment, il était parfait. Donc en fait, c'est un chemisier qui est quand même assez classe, hein, avec les manches comme ça. Voilà, le modèle est quand même très classe. Moi, je l'ai un peu détourné avec un tissu
à carreaux. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça. En fait, ça détourne un petit peu le modèle et du coup, ça me permet de le porter avec des jupes en jean. Ce modèle, je le referai forcément parce que je l'apprécie vraiment. Il est vraiment très sympa et très confortable. J'arrive à le porter facilement dans ma garde-robe et à la sortir avec pas mal de choses. Le seul truc au niveau du montage, alors c'est plutôt bien expliqué dans le magazine, hein, vraiment n'ayez pas peur de vous lancer sur ce modèle-là, il est assez simple à réaliser. Le seul bémol donc au niveau du montage, c'est au niveau de la bride. On vous fait poser la bride après avoir cousu en fait la parmenture, donc du coup ça je ne le referai pas. Je prendrai la bride en sandwich au niveau de la fente entre la parmenture et le dos. Et pareil au niveau de la fixation du ruban, je n'ai pas compris les explications, donc moi je me suis pas cassé la tête. J'ai pris le ruban, j'ai marqué le milieu et je l'ai cousu avec des points à la main sur la manche. Donc là où on vous dit de le coudre en fait sur le patron, vous avez des petits repères. Donc voilà, j'ai fait ça tout simplement et ensuite vous venez nouer le ruban. Donc voilà, pour coudre ce modèle, je dirais qu'il faut compter environ 2 heures de couture et voilà, c'est un modèle qui s'assemble comme un classique chemisier en chaîne et trame, hein. Vraiment, vous prenez pas la tête, c'est très simple à faire. Bah écoutez, je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Le vêtement que je vous présente maintenant, c'est en fait le même patron que la robe fluide que je vous ai présentée en tout début de podcast, si ce n'est que en fait dans le magazine on vous propose une version tunique, chemisier. Donc je ne me suis pas fait prier pour le coudre, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Donc voici ma réalisation. Donc le devant, vous reconnaissez ici hein, le petit volant assez significatif. Le dos, donc le modèle vraiment ne change pas, j'ai fait la même finition au niveau des manches avec l'élastique pris dans la couture au niveau du surjet. Alors c'est un modèle qui est doublé aussi, donc il est doublé ici dans le même voile de coton que j'ai utilisé pour ma robe. Et le tissu extérieur, il provient de chez Benitex aussi, c'est un crêpe de polyester en fait avec des petits fils de lurex. Alors j'espère que vous allez pouvoir voir. Il brille légèrement et c'est des fleurs de pissenlit. Donc moi je trouvais le tissu vraiment très sympa. Au niveau du devant ici, alors vous voyez j'ai une petite cacouille là, j'ai un petit pli parce que je pense que j'ai pas assez cranté mon tissu, mais j'ai vraiment hésité car c'est un tissu qui m'a l'air quand même assez fragile. J'avais peur qu'il s'effiloche de trop. Donc faudra que je sois vigilante ici, peut-être à entoiler quand j'ai un tissu un petit peu trop fin comme ça, entoiler l'extérieur aussi. Parce que, bon, comme d'habitude, hein, au niveau des parmentures, on vous demande de les entoiler. Alors moi, je les entoile, mes parmentures, avec un ruban que j'achète sur AliExpress. C'est donc de l'entoilage en ruban. Il y a plusieurs largeurs. C'est un entoilage qui est vraiment très bien. Enfin, déjà, il se fixe très bien. Il tient bien. Et surtout, il a la bonne... comment je pourrais dire, le bon grammage, voilà. Il est quand même assez fin, il cartonne pas. Là, on a quand même un tissu qui est relativement fluide et fin. Et vous voyez, on garde quand même voilà, une tenue, ça maintient quand même, hein, donc, mais ça cartonne pas le tissu. Ce modèle, j'ai oublié de vous préciser sur la robe, mais vous avez des petites pinces devant ici. Hein. Sur le devant, c'est pareil sur la robe. Vous remarquez ici que je n'ai pas posé les boutons. Je voulais vraiment qu'il soit le plus sobre possible ce chemisier, donc je n'ai pas posé de boutons ici. Les têtes de manches, elles sont légèrement froncées, c'est très léger. J'aime beaucoup ce détail-là. Et ça se voit plus sur ce tissu-là que sur le tissu à carreaux. Et moi, je suis vraiment contente d'avoir cousu ce chemisier parce que j'ai beaucoup de mal. Mais quand je vous dis beaucoup de mal, c'est horrible. Coudre de l'uni, ça me gonfle. Pas d'autre mot. Ça me gonfle et j'en ai besoin. J'ai besoin de pièces unies dans mon dressing parce que
Du coup, pour assortir tous mes motifs, c'est compliqué, donc voilà. Mais j'ai vraiment un mal de chien à coudre ces tissus-là. Et c'est vrai que ce tissu-là, il est uni. Il y a les petits détails des pissenlits, donc voilà. Et je mets beaucoup de noir. Et j'en coupe pas souvent du noir. Donc ça aussi, c'est un petit bilan que j'ai fait suite à ma rétrospective. Je me suis dit, c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tu portes beaucoup de noir et tu n'en coupes pas assez. Donc vraiment, je suis contente d'avoir cousu cette pièce-là. Je pense que quand on est devant son dressing le matin et qu'on en est à se demander qu'est-ce qui va mieux avec des plumes, des cœurs ou des étoiles, je pense qu'il faut arrêter. C'est que clairement, il y a trop de motifs. Hein, faut passer dans l'uni. Voilà. Et j'ai du mal. Donc voilà, ma petite pièce, somme toute assez basique, hein, mais qui fait quand même son petit effet. Moi, je vous la présente avec une jupe crayon du commerce que je vais aussi hacker parce qu'elle est trop bien cette jupe, vraiment, elle est hyper simple, c'est un devant, un dos, un élastique, terminé, et c'est super, donc je vais hacker ce modèle, c'est sûr. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, pour la dernière pièce femme que j'aimerais vous présenter, j'ai une petite histoire à vous raconter parce que cette pièce, elle a une petite histoire. En fait, j'ai une amie qui est venue passer quelques jours à la maison et comme à son habitude, on fait au moins une session couture à chaque fois qu'elle vient et elle avait ramené du tissu qu'elle avait acheté et elle voulait que je lui couse quelque chose dedans. Et cette amie doit penser que j'ai un niveau de couture comme ça. Elle est donc arrivée tranquillement, elle est arrivée avec ça. Voilà, tout simplement. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là? C'est tout simplement un tweed avec des sequins, alors qui est sublime. Hein. Vraiment, ce coupon, il est magnifique. Ah, c'est cru chez Chanel, quoi. Moi, j'ai jamais cousu ça. Comment faire? Elle est gentille, la dame, mais enfin bon, quand même, quoi. Donc, elle m'a challengée, sans le savoir. Je me suis dit, oulala, j'ai peut-être dit oui un peu trop vite. Et donc, nous voilà partis à chercher que faire avec cette pièce. Alors, au départ, elle était partie sur un short, puis après, elle a dérivé sur un gilet, et elle a jeté son dévolu sur un modèle de la Maison Victor. Alors, le modèle, c'est le modèle Liliane, donc c'est un gilet de costume, mais pour femme. C'est une découpe quand même près du corps, avec des découpes princesses, et ce gilet, il est doublé. Alors, c'est le La Maison Victor numéro 6, donc de novembre-décembre 2021, et c'est un niveau de difficulté de 1/4. Je confirme totalement, rien de compliqué là-dedans, même s'il est doublé, c'est une doublure qui est très simple parce que vous n'avez pas de parmenture. Donc vraiment, il va quand même assez vite à coudre, je trouve. Donc heureusement, elle avait choisi un modèle facile. Mais le tissu, oh my god. Donc déjà, je ne l'ai pas cousu sur ma Juki parce que je me suis dit non, 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 non. Alors même si je pense qu'elle aurait très très bien géré le tissu, moi j'avais trop peur de l'abîmer. Ah oui, c'est tout le paradoxe du truc, c'est que du coup, je continue à utiliser mon nœud kaki alors que j'ai une bête de course, mais vraiment pour ce type de tissu, avec les sequins dedans. Et vous savez que parfois, quand on vous demande de coudre des tissus avec sequins, il faut découdre les sequins. Alors déjà, patience, bonjour, moi c'est pas mon fort, donc je ne me voyais pas découdre les sequins. Et surtout, sur du tweed comme ça, c'est pas évident de découdre quoi que ce soit là-dessus parce que c'est déjà quand même assez fragile. Voilà, donc je ne me voyais pas découdre du tout. Donc il fallait forcément que l'aiguille tape sur les sequins, ça c'était évident. Donc j'ai préféré le coudre avec mon nœud kaki, j'ai pas sorti la Juki pour coudre ça. Bien entendu, le tweed, moi je vous conseille quand vous coupez vos pièces de les surjeter tout de suite. Vous arrêtez les bords parce que sinon vous allez vous finir...
Enfin, c'est des fils, hein. Donc regardez, ça s'effiloche. Hein. En gros, le tweed, c'est des amas de fils de différentes matières hein, qui sont tressés. Moi, j'avais vu un reportage sur la chaîne, je vais faire une petite digression, j'avais vu un reportage sur la chaîne de Loïc Prigent. Alors, si vous ne connaissez pas ce youtubeur, moi je vous le recommande chaudement. Il a une chaîne YouTube sur laquelle il vous propose déjà toutes les reviews de tous les défilés de haute couture. Vous voyez les colisses, vous voyez vraiment les méthodes de fabrication. Il a déjà eu des reportages pardon, chez Chanel, chez Dior. Enfin vraiment c'est très passionnant de regarder tout ça. C'est sur un ton détendu. Moi le personnage me plaît énormément. J'adore son univers et la manière dont il le présente, donc sa personnalité. Donc voilà, je vous recommande chaudement. Et d'ailleurs là sur sa chaîne, j'ai regardé dernièrement le dernier défilé de chez Chanel. C'est sublime. Donc voilà, je vous recommande chaudement d'aller voir la dernière vidéo de Loïc sur le défilé Chanel printemps-été. C'était vraiment très très sympa. Et donc du coup, transition sans commune mesure, hein, parce que moi on n'est pas chez Chanel, hein, loin de là. Donc le gilet, le voici. Donc le devant, le dos. Comme vous pouvez voir, il est entièrement doublé. Donc moi je l'ai doublé avec une doublure de satin qui n'est pas de très bonne qualité, mais j'ai pris vraiment ce que j'avais dans mon stock. Donc j'en ai fait une pour ma copine Véro qui est repartie avec. Et bien entendu, je me suis fait un gilet aussi parce que du coup il nous restait du tissu. Sur sa version à elle, j'ai posé ici une pression métallique. Moi j'ai préféré ne pas la poser parce que je sais que de toute façon le gilet je ne le fermerai pas. Au niveau de ce gilet, vous avez, là vous verrez rien, mais je vais essayer de vous le montrer sur la doublure quand même. Vous avez des découpes princesses, donc ici, sur les devants, qui en fait assurent à votre gilet vraiment une coupe très ajustée, ce que je confirme. Moi j'ai coupé un 38 il me semble, et c'est très ajusté quand même. Oui, c'est bien un 38 que j'ai coupé et voilà, c'est limite. J'ai fait une petite boulette au niveau de l'assemblage du tissu extérieur et de la doublure. Me demandez pas comment, je sais pas. Pourtant, j'ai déjà assemblé ce genre de vêtements et là, le manque de concentration probablement fait que j'ai dû en fait reprendre et faire une couture ici à l'arrache, à la surjeteuse. Sur la version de ma copine, c'est bien fini à l'intérieur. Moi, je m'en fiche un peu, donc voilà, ça ne me gêne pas forcément. Mais c'est très bien expliqué dans le magazine, hein, c'est moi qui ai totalement merdé. Du coup, la couture du tweed avec les sequins, le kaki, elle n'a pas bronché. J'ai mis une assez grosse aiguille, je pense 90, il me semble, et elle n'a pas bronché. La machine, elle a cousu. Donc j'étais très contente. C'est vrai que c'est une matière qui est quand même assez impressionnante. Maintenant, sincèrement, ça se fait quand même. Ça se fait quand même et faut pas avoir peur de se lancer dans ce type de tissu. Je vous recommande quand même de faire pour votre premier quelque chose d'assez simple. Vraiment, voilà, quand même, hein, parce que pour appréhender la matière pour une première fois, autant se faciliter la vie. Alors, le gilet Liliane, il va de la taille 30 à 48, donc vraiment un grand panel de taille sur ce modèle. Ça demande entre 70 et 1,5 m de tissu. Donc pour le tissu extérieur et la même chose donc pour le tissu doublure. Pour le tissu extérieur, vous pouvez utiliser tous les types de tissus dès l'instant qu'ils ne sont pas extensibles. Et pour la doublure, on vous conseille un tissu lisse antistatique. Voilà. Le tweed, elle ne se souvient pas du tout où est-ce qu'elle l'a acheté, donc je ne saurais pas vous dire. Par contre, on a regardé sur AliExpress, on a trouvé des tweeds à peu près similaires, donc voilà, sachez-le. Pour le tweed, j'avais des difficultés pour marquer en fait l'écran. On ne peut pas cranter du tweed, hein, c'est pas possible. Donc en fait, ce que j'ai fait, et puis ça marquait pas avec la craie, on ne voyait pas. En fait, le tissu est tellement bariolé que ça ne se voyait pas. Donc en fait, pour marquer l'écran, j'ai utilisé du washi tape. En fait, c'est du ruban de masquage qu'on utilise dans le scrapbooking.
Je sais pas si c'est une méthode que d'autres utilisent. Moi, en tout cas, c'est celle que j'ai trouvée. Donc, en fait, j'ai aligné le ruban sur le milieu exact, là où tombait en fait le cran. Faites attention quand même à pas prendre un masking tape qui colle trop. Il faut vraiment que ça déforme pas votre tissu au moment où vous allez l'arracher. Alors c'est vrai que le look, c'est elle qui l'a choisi. Hein. Je ne suis pas intervenue du tout dans son choix artistique. Et je dois dire qu'elle a eu une super idée. Ça rend super bien. Vraiment, c'est le côté masculin-féminin qui est très à la mode. Là, cette saison, j'ai l'impression qu'on va avoir vraiment les tailleurs masculins, les costumes féminins masculins. Voilà, je pense que ça va être une tendance là qui va arriver. Et c'est vrai que ce gilet, il rentre parfaitement dans cette tendance-là. Moi, sur les photos portées, j'ai eu beaucoup de mal en fait à trouver des pièces qui allaient avec dans mon dressing. Donc je le porte avec une chemise de chez Naf Naf que j'ai achetée il y a très très longtemps. C'est pas forcément... Le modèle est un petit peu chargé je trouve pour le gilet. Maintenant c'est la seule chemise que j'ai dans ces couleurs-là et je voulais vraiment quelque chose dans des teintes de rose parce que si vous regardez en fait il y a des petits fils roses dessus. Donc je voulais absolument du rose et je le porte avec mon legging bleu marine que je vous ai présenté aussi dans un podcast. Bon, c'est pas idéal. Je pense qu'un pantalon taille haute, bleu marine aussi, la couleur en revanche ça rendait bien je trouvais. Mais un pantalon de ville en fait taille haute avec peut-être des pinces au niveau du devant, ça pourrait être très joli. Peut-être une forme carotte, je sais pas encore. Mais voilà, en tout cas, j'ai quand même réussi à prendre quelques photos. J'espère que ça vous plaira. Donc, je vous montre ça tout de suite. Allez, on va passer à la couture maintenant. Alors, le modèle que je vous présente, c'est un modèle que vous connaissez maintenant sur la chaîne. C'est un sweat à capuche qui provient du Burda Cocooning. Donc, c'est le Burda hors série numéro 98H. Ce modèle, c'est un modèle que nous coupons en taille 50 et sur cette version, on n'a pas posé la poche. Pourquoi on n'a pas posé la poche? Parce qu'on voulait se simplifier la vie aussi, car ce modèle, oui, c'est Franck qui l'a cousu. Alors celles qui me suivent, elles savent de quoi je parle. Il y a une vidéo sur ma chaîne sur laquelle on vous emmène en fait dans cette aventure. Donc c'est la première fois qu'il cousait de sa vie. Donc le modèle, je vous le montre. Donc, eh oui, c'est lui qui s'est cousu donc son petit sweat. Voilà. Dans un tissu de chez See You at Six. Alors on l'a acheté chez Cousette, mais il est en rupture de stock, il n'y en a plus du tout. Donc cherchez pas, je n'ai pas trouvé ce tissu. C'est un tissu qui était sorti à l'automne, mais il est vraiment magnifique ce tissu. Il a décidé de doubler la capuche avec un jersey uni que j'avais dans mon stock. Je pense qu'il provient du quartier des tissus à côté de chez moi, ce jersey là. Et le bord-côte, c'est du bord-côte See You at Six, donc qui était assorti à son tissu. Si vous voulez plus d'infos, allez voir sa vidéo. En tout cas, moi je voulais vous remercier pour l'accueil que vous lui avez fait. Vous l'avez accueilli dans la communauté couture à bras ouverts. C'est vraiment super plaisant. Il est trop content, il est trop fier de son pull, il le porte tout le temps. Et certaines d'entre vous m'ont posé la question de dire mais quand est-ce qu'il en refait un alors, c'est quoi le prochain défi? Alors, hier... Pour tout vous dire, allez, petite tranche de vie. Hier, je lui explique un format que j'aimerais proposer sur ma chaîne, un nouveau format. Donc, je lui parle du concept, tout ça. Il me dit, ah, c'est super, ouais, c'est trop bien. Il me dit, mais allez, je te promets que pour tes 5000, c'est moi qui couds et tout ça. Donc, il s'est encore foutu dans la merde. Il va devoir repasser devant la caméra et coups. Enfin,
Mais alors là, attention, le challenge il est plutôt relevé. Je vous parle pas pour l'instant du concept parce que je suis pas sûre d'arriver à tourner rapidement. Et je veux voir en fait ce que ça donne déjà avant de vous le proposer sur la chaîne. Mais en tout cas, il sera dans le caca. Voilà. Et puis c'était trop simple. Il s'en est trop bien sorti. Hors de question. Non, 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 non. C'était trop facile. La prochaine fois, il décalque le patron, je vous le promets. Et je vais prendre une planche à patron de Burda. Enfin, en tout cas, ça m'a fait bien rire hier quand il m'a dit bon, je lui ai dit, toi, alors bon, 5000, il a le temps, hein. Il a le temps, on n'est que à 2000 pour l'instant, hein, donc voilà. Mais voilà, donc oui, il va repasser, il va y retourner. Et puis de toute façon, il a tellement adoré. En fait, l'expérience, ça lui a tellement plu que il m'a dit, mais instantanément qu'on ait publié la vidéo, en fait, hein, il m'a dit j'aimerais bien cet été me coudre un t-shirt, j'aimerais bien tenter la double aiguille. Alors écoutez, vous risquez de le revoir. Voilà. Voilà, donc bon, écoutez, moi je vous mets les petites photos portées de Franck et on se retrouvera après pour les enfants. Allez, avant de faire les enfants, je vais vous présenter un projet que Mia a cousu. Alors Mia, donc c'est ma petite de 7 ans, ça fait plusieurs mois qu'elle me tanne pour apprendre à coudre, donc voilà, c'est chose faite, elle est passée derrière la machine, je lui ai réglé le kaki sur une vitesse vraiment très faible pour que ce soit quand même assez simple pour elle. Et bah écoutez, rôle jeunesse, hein, elle a cousu et elle s'en est plutôt bien sortie. Alors je vous montre tout de suite ce qu'elle a cousu, Mia. Elle a cousu ça. Alors je vous montre. Qu'est-ce que c'est? Elle a cousu une parure de lit pour son petit frère. Alors avec 2 tissus qui proviennent tous les 2 de chez AliExpress. Ce sont des tuiles de coton, enfin c'est des cotons sergés plutôt, 100% coton. Moi j'ai l'habitude de commander sur 2 ou 3 sites comme ça, ce type de produit. Ça fait des années que je les commande. Je réalise les parures des enfants en fait dedans. Ils ne bougent pas, ils sont de très bonne qualité et en fait ils sont quand même assez doux. Même très doux, donc vraiment pour les parures des petits c'est vraiment idéal. C'est vraiment des motifs sur lesquels j'avais craqué, qui sont donc coordonnés et qui vont avec la chambre de Liam en fait. Alors ce patron c'est un patron maison. C'est un projet que moi j'ai réalisé il y a 6 ans, oui, même 6 ans. Quand j'ai commencé la couture, en fait, j'ai pas commencé par les vêtements, j'ai commencé par les accessoires. Et j'avais réfléchi à une housse de couette. Je vais vous insérer le schéma de la housse, donc c'est du fait maison. Hein. Donc en gros, j'avais réfléchi à une housse de couette qui puisse être bordée sur les côtés pour les petits, parce que je trouvais que c'était pas pratique d'avoir des housses de couette qui dépassent beaucoup de leur lit. Et les draps avec les enfants, ils bougent beaucoup la nuit, ça finit en boule au fond du lit, ça m'énervait. Donc du coup, j'ai conçu un patron de housse de couette. Donc en fait, c'est très simple. Vous avez donc un rectangle avec une découpe bien entendu en bas, comme on peut trouver en fait sur les housses de couette du commerce, hein, pour venir coincer en fait la couette au bout du lit au niveau des pieds. Et vous avez donc une forme donc rectangulaire et ici vous avez une surpiqûre donc qui court tout du long, voilà, jusqu'en bas de la couette pour en fait que votre couette soit coincée entre ces 2 coutures là et les bords ici, vous pouvez venir donc les border à l'intérieur du lit ou les laisser dépasser et ça fait comme si qu'ils avaient un drap en fait. Quand Mia m'a demandé en fait d'apprendre à coudre,
Je me suis dit que ça allait être parfait ce type de projet parce que vous avez vraiment des grandes longueurs, vraiment c'est pratique. Vous avez le point droit ici qui court tout du long, donc moi je lui avais tracé le trait avec un feutre qui s'efface au fer. Et elle a vraiment tout cousu à la machine à coudre. Moi je suis venue juste surjeter derrière pour pas que ça s'effiloche. Mais voilà, elle a vraiment tout fait toute seule, donc je trouve qu'elle s'est vraiment bien débrouillée. Elle a adoré coudre, vraiment ça lui a beaucoup plu. Je lui ai fait coudre aussi le coussin, donc la tête d'oreiller, pardon, donc la tête d'oreiller, donc c'est Mimi qui l'a cousu aussi. La tête d'oreiller, pareil, c'est un patron maison, je vous mets le schéma ici, rien de bien compliqué. Vous avez juste la petite particularité que pour faire le rabat, donc déjà va vous décider sur combien de centimètres vous souhaitez que le tissu du dos en fait de l'oreiller dépasse. Au niveau de la couture du rabat, c'est que vous venez le prendre en sandwich entre ces deux épaisseurs, donc entre celle-ci et celle-ci, qui sont donc positionnées endroit sur endroit. Le rabat vient se fixer à l'intérieur. J'espère que je suis claire, mais je pense que doit y avoir des tutos sur YouTube. Je suis sûre qu'il y a déjà des gens qui ont fait des tutos pour faire des têtes d'oreiller. C'est très simple à faire. Il faut juste faire les ourlets avant pour cette couture-là. Sinon, après, c'est trop tard. L'ourlet, ici, il a été réalisé avant de venir assembler le rabat. Et puis c'est tout. Donc en fait, du coup, ça lui fait sa petite parure de lit. Donc ça, c'est Mimi qui l'a fait aussi. Et moi, j'ai cousu. Donc pareil, ça c'est un petit patron maison, mais très simple. Pareil, c'est 2 rectangles que vous venez assembler. Avec les chutes, ce que j'aime bien faire, c'est un tout petit coussin comme ça. Donc voilà, c'est une petite tête d'oreiller. J'ai un coussin que j'avais acheté dans le commerce qui était de forme carrée, que j'ai coupé et j'ai assemblé à la surjeteuse, qui me fait 2 petits traversins. Pour les petits, je trouve ça mignon, ils ont un petit coussin, ça peut leur permettre de caler leur tête ou de le serrer quand ils dorment, donc ça je trouve ça vraiment super. Et ça permet d'utiliser le reste des petites chutes de vos coupons. Donc ici vous avez un autre tissu qui provient aussi de chez AliExpress. Je vous montre tout de suite l'autre parure de couette parce qu'il avait besoin vraiment de parure Liam, donc j'en ai profité pour coudre une autre parure. Donc qui cette fois-ci est dans des couleurs un petit peu plus claires. Donc vous avez les renards. Donc celle-ci c'est moi qui l'ai cousue. Vous avez les renards avec voilà, le fond blanc comme ça. Et vous avez le tissu ici, donc qui est très mignon. Je le trouve vraiment trop choupinou. C'est vraiment, je trouve ça top quoi. Vraiment leurs motifs, ils sont vraiment super. Et on peut associer plusieurs coupons de tissu comme ça. Ils vous proposent les tissus coordonnés généralement. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial. Par contre, dans ma commande, je me suis rendu compte que j'avais pas commandé le même métrage sur ce tissu-là. J'en avais un petit peu moins. Donc j'ai triché au niveau du bas de la housse de couette. J'ai pris en fait le tissu qui est de l'autre côté et j'ai fait une couture ici pour prolonger parce que j'avais pas assez de tissu. Mais au final, c'est pas gênant parce que ce que je fais, c'est que la housse de couette, je la mets sur ce côté-là et je viens la rabattre ici quand je lui mets. Donc du coup, on ne voit pas du tout le raccord parce que le raccord, il est à l'intérieur. Donc voilà. Et donc le petit coussin, donc ça c'est le fameux petit coussin dont je vous parlais, que j'ai coupé en 2 et voilà. Et donc avec les tissus coordonnés qui vont bien. Donc écoutez, le petit Liam, il était ravi d'avoir des nouvelles parures de lit. Il a aidé au processus parce que je rappelle quand même que c'était le chef des pinces. Oui, il n'y a pas de raison, il faut bien qu'il participe un peu. Il a aussi cousu avec moi quand j'étais avec la surjeteuse. J'avais bien mis mes mains au-dessus des siennes parce que pas que ça se finisse à l'hôpital cette histoire. Mais il a participé et du coup il était hyper fier, hyper content. Mia, elle était trop contente d'avoir cousu quelque chose pour son frère. Donc voilà, je vous montre tout de suite ce que ça donne dans sa petite chambre et on se retrouve après pour les vêtements des enfants.
Pour Mia, il me restait une chute de mon crêpe de polyester noir de chez Benitex dans lequel je me suis fait le chemisier que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai décidé de lui coudre une petite jupette dans les chutes. Donc ça c'est une petite jupette ultra simple. C'est 2 rectangles qu'on vient assembler au niveau de la couture latérale. On pose un élastique endroit sur endroit dessus comme ça, que moi personnellement j'assemble à la surjeteuse. Et bim, vous avez une petite jupe, c'est ultra simple. La petite jupe, moi je l'ai doublée donc avec le voile de coton aussi, comme pour ma robe. Donc voilà. Ce tissu, ils ont été super généreux, Benitex, parce que j'avais commandé 1 mètre et ils m'ont mis 1,50 m. Mais j'ai vu après coup avoir cousu en fait qu'il y avait un petit accroc ici sur le tissu et je sais plus, il y avait un petit trou, donc il y avait un petit défaut, mais du coup j'ai rattrapé avec un point et ça se voit pas. Bon, malgré tout je pense que c'est un tissu qui restera fragile, hein. Donc on verra comment ça vieillit, mais voilà. Au niveau de l'élastique, c'est un élastique que j'ai pris sur AliExpress. Moi personnellement, ce que j'ai fait ici, c'est que je l'ai coupé au ciseau cranteur et je l'ai assemblé vraiment avec un point à la main. Oui, c'est ça, j'ai assemblé avec un point à la main. Après, libre à vous de faire la finition que vous voulez. Du coup, libre à vous de positionner soit au niveau de la couture latérale votre raccord, soit dans le dos, ça hein, c'est vous qui voyez. Je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Mimi. Mia, je lui ai cousu un petit sweat à capuche. Donc c'est un sweat qui provient d'un Burda Style numéro 257. C'est le Burda Style de mai 2021. C'est une difficulté de 2/4. Et c'est un sweat qui va de la taille 104 à 128. Il faut compter entre 1 m et 1,10 m de tissu sweat, donc jersey, un tissu extensible. Alors, je vous montre tout de suite ma réalisation. Donc ce sweat, le voici. Donc vous avez le devant, le dos, avec sa petite capuche, et donc les manches longues basiques. Alors, la petite particularité de ce sweat, c'est que vous avez, alors je suis désolée pour les fils qui dépassent là, vous avez ici des petites fentes au niveau des coutures latérales. Donc moi je trouvais ça très sympa en fait, ça rapporte un petit plus au modèle voilà, qu'on ne trouve pas d'habitude sur les sweats pour petites filles ou petits garçons. Et vous avez une petite encolure V ici, donc avec une petite parmenture. C'est très facile à faire hein, ça. Vraiment, n'ayez pas peur de vous lancer là-dedans, ça se fait tout seul. Le tissu, quant à lui, c'est un tissu à licorne, bien entendu. Donc le tissu, il est génial. C'est un sweat avec un intérieur teddy, mais ultra doux, très chaud. Et elle avait vraiment envie de quelque chose de très réconfortant. Donc c'était super ce tissu-là. Je l'ai trouvé au quartier des tissus à côté de chez moi. J'ai utilisé qu'une seule des parmentures sur les 2 préconisées parce que j'ai pas compris ce qu'on attendait de nous. J'ai surjeté les longs bords et le bord inférieur. J'ai posé la parmenture endroit sur endroit. Puis j'ai tracé la fente en fait au stylo et j'ai cousu au point droit. Puis j'ai fendu avec les ciseaux la fente. Et ensuite j'ai rabattu la parmenture sur l'envers du sweat et j'ai thermocollé au thermocollant double face, donc celui qui colle cette fois-ci, qui provient aussi de chez AliExpress, qui est très bien, pour qu'elle reste bien en place. J'ai pas suivi le reste des instructions de montage, j'ai l'habitude de monter des sweats. Je pense qu'au niveau de la fente, on vous fait faire un rentré ici. Moi, j'avais la flemme de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Donc c'est pour ça que vous voyez un peu les fils qui dépassent. Je pense qu'au final, je vais le faire, puis ça fera plus propre. Mais sur le moment, j'avais pas envie de le faire. Et je pense que c'est un modèle que je vais refaire, car oui, ça me plaît beaucoup. Je trouve que ça lui va bien. Je lui mets ça avec des petits leggings et c'est vraiment nickel. Donc voilà pour son petit sweat à capuche.
Étant donné qu'il me restait du tissu à licorne et que l'on gâche pas un tissu à licorne, j'ai décidé de lui coudre une petite couverture. Alors moi les enfants, ils adorent les couvertures. C'est vraiment, alors là, dans le genre ultra simple, on fait pas mieux. Vous avez un rectangle. J'ai pris le plus gros rectangle que je pouvais sur le reste du coupon que j'avais. J'ai surjeté les bords. Voilà, tout autour. Et bim, une petite couverture. Donc elle s'en sert. Elle aime bien quand elle est sur le canapé ou quand elle joue, elle la pose par terre. Et voilà, c'est quelque chose de très simple. C'est vrai que d'habitude j'utilise les chutes pour faire des vêtements. Là j'avais envie de leur faire des accessoires pour la maison plutôt. Donc voilà, j'ai fait pareil pour son petit frère avec le modèle que je vais vous présenter tout de suite. On passe maintenant à la couture enfant pour petit garçon. Donc pour mon petit bout de chou de 3 ans, il va avoir 3 ans à la fin du mois, là, donc ouais, ça grandit. Le vêtement que j'ai cousu pour Liam, c'est un sweat à capuche en jersey, c'est le modèle Caméléon du Octobre Enfant 4 2019. C'est un modèle que j'ai déjà cousu, mais que je vous ai, je pense, jamais présenté sur ma chaîne, sur Instagram sûr, mais sur ma chaîne YouTube, je ne pense pas. Donc c'est un modèle qui est quand même assez simple à réaliser, mais il y a une petite particularité technique au niveau de la patte de boutonnage devant. Moi, cette particularité technique dans le magazine, personnellement, je ne comprends pas ce qu'on attend de moi quand on me demande de monter cette partie-là. Donc je vous recommande de vous référer à une vidéo YouTube que j'ai trouvée, où on vous explique exactement en fait comment monter ça. C'est la chaîne YouTube de Sonia Lelanne. Donc c'est la patte de boutonnage une seule pièce qu'il faut regarder. C'est aussi un modèle octobre qu'elle coud. Donc vraiment vous êtes dans la même configuration de pièces. Donc je vous conseille d'aller regarder ce petit tuto si vous avez des difficultés à monter la patte de boutonnage. C'est un peu comme une patte polo. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc le petit modèle, le voici. Donc vous voyez, vous avez le devant avec la petite patte polo ici, le dos avec une petite capuche et les manches ici qui sont resserrées avec un bracelet de manche que moi j'ai réalisé en jersey. Alors c'est un petit coupon de Teddy hyper doux, pareil, que j'ai trouvé au quartier des tissus à côté de chez moi avec des dinosaures. Mon fils adore les dinosaures, donc voilà. Et pour la patte de boutonnage, bah écoutez, c'est une chute d'un jersey que j'avais. C'est une chute d'un débardeur que je m'étais cousu l'année dernière. Ouais, l'année dernière. Et pareil pour le biais au niveau de la capuche. Donc je trouvais ça sympa en fait d'utiliser cette couleur-là pour aller avec le Teddy. Je trouvais que ça allait bien avec. On aurait pu aussi mettre de l'orangé, hein, ça aurait été très sympa aussi. Les pressions, elles proviennent de chez AliExpress, c'est des pressions métalliques, donc c'est des pressions qui sont vraiment bien pour les projets en jersey comme ça parce qu'elles sont beaucoup moins, c'est beaucoup moins dur de les ouvrir, donc ça tire beaucoup moins sur le tissu. Bien entendu, moi j'ai entoilé les parmentures ici pour être sûr que ça résiste en fait à l'ouverture et à la fermeture. Vraiment, pas de panique hein, sur la patte de boutonnage, c'est très bien expliqué sur la vidéo YouTube. C'est quelque chose de très simple qui fait très propre à l'intérieur et à l'extérieur. Moi je trouve vraiment que ce modèle il rend très bien. Et si vous êtes débutante, vraiment vous pouvez y aller. Vraiment fiez-vous au tuto que cette personne a fait, que Sonia a fait. Vraiment il est super bien expliqué et vous verrez il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne sur Liam. Et bien entendu, comme pour sa sœur, il a voulu sa petite couverture assortie. Donc il me restait aussi un bout de chute de ce tissu-là. Donc je lui ai fait sa petite couverture dinosaure qu'il adore et qu'il trimballe partout. La rubrique le coupon du mois prochain, ça consiste en quoi? Donc c'est une rubrique que vous allez retrouver dans tous mes bilans couture à partir de maintenant. Je vous disais que j'avais envie de dynamiser un petit peu plus mon contenu, donc voilà, vous allez retrouver des rubriques comme ça que vous retrouvez chaque mois.
Je vais vous présenter en fait un coupon de tissu que j'ai l'intention d'optimiser au maximum le mois prochain. Donc ce coupon, je vous le montre, c'est un tissu sweat molletonné de chez Stragier. Donc c'est un coupon ici, moi j'ai 3 mètres, en fait Franck me l'avait acheté pour mon anniversaire. C'est un coupon que j'adore, il est vraiment super beau. Ce tissu, il me l'avait acheté donc en noir mais aussi en rose. Je vous l'ai présenté dans mon dernier bilan couture il me semble. C'est un sweat de chez Burda que j'ai fait dedans. Là je ne sais pas encore ce que je vais faire, j'ai plusieurs idées. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais rentabiliser le coupon au maximum, croyez-moi. Ce mois-ci, je n'ai pas acheté de tissu, j'ai juste acheté de la mercerie et du fil pour pouvoir faire les projets que j'avais en cours. En revanche, j'ai acheté un livre, j'ai acheté Mon atelier lingerie, donc de Milena Sevet, donc c'est la créatrice de Eclipse Lingerie Studio. C'est un livre que j'ai vu passer sur Insta en fait, j'ai vu qu'elle avait sorti ce livre-là et j'ai le projet de coudre ma lingerie aussi. C'est quelque chose que j'ai pas encore fait, j'ai juste cousu des petites culottes pour Mia. Donc voilà, mon niveau d'expérience en lingerie, il est de 0. Donc je me suis dit qu'il valait mieux commencer avec un livre pour ce type de projet. Alors c'est vrai que du coup vous avez beaucoup d'explications, ça peut faire un petit peu peur quand j'ai commencé à lire toutes ces explications là, sincèrement ça m'a un peu angoissée, je me suis dit oh mince ça a l'air vraiment très compliqué, assez technique. La couture de la lingerie, donc je vous dirai si au final ça l'est. Sûr en tout cas c'est que dedans on vous explique toutes les techniques de couture, vraiment c'est très détaillé, c'est assez exhaustif quand même je pense. Et ensuite vous avez donc la présentation des modèles. Alors le choix artistique, bon bah écoutez, moi je me retrouve pas, hein, ça me parle pas. Clairement les modèles moi je me projette pas, mais pratiquement dans aucun en fait. Bah, je suis sincère, hein, je vous dis ce que j'en pense, voilà, alors après ça va encore, j'arrive à peu près à... Mais sincèrement ça m'a pas fait rêver quand j'ai vu voilà, les modèles portés avec les mannequins. Moi la dame là elle me fout la trouille, hein. Donc clairement elle me fait peur, je vous le dis. Voilà, je suis sincère, hein. Je vous dis vraiment ce que j'en pense, voilà, en même temps c'est mon droit, hein. Après voilà, il y a des modèles qui ont l'air très sympas, mais disons que oui, moi j'ai pas été touchée plus que ça par le côté artistique de la chose. Voilà, après ça c'est une question de goût, hein, encore une fois, heureusement, il y en a pour tous, donc voilà. Je devrais essayer cette pose, non? Je vais me foutre là dans le dressing et mettre comme ça pour me présenter. Oh non mais sans déconner quoi. Oh bref, donc voilà, bon après, heureusement il y a tous les goûts et les couleurs dans la nature. En tout cas, la mannequin ici, elle est absolument sublime. Voilà, il y a quand même, vous voyez, sur la couverture, je trouve quand même que le modèle qui est présenté, il est quand même super beau. Donc ça, c'était mon achat livre couture. Il faut savoir que des livres couture, j'en ai plusieurs, j'en ai jamais cousu aucun. Je dis ça, je dis rien. Au niveau des magazines, bah, bien entendu, il y a le Burda Easy qui est paru. Donc comme vous en doutez, bah, je l'ai. Il y a des modèles sympas. Ça m'a pas transcendé. Ouais, j'ai pas été emballée plus que ça. Bon après, il y a cette petite robe qui reste quand même assez sympa. Donc voilà, il y a une veste aussi, je crois, que j'avais vue qui était plutôt cool. Ouais, il y a ce pull là que j'ai bien aimé. Mais bon, pas... Oui, j'ai pas été plus emballée que ça. Et le Burda Style de février qui, bon, regardez comme elle est trop belle la fille. Ça lui va trop bien. Enfin, je trouve vraiment... Oh, punaise, trop calme. Moi je peux pas mettre ça. Jaune, je pense que c'est pas ma couleur et je suis trop pâle, clairement. Mais voilà, je vous disais, il y a un retour du tailleur masculin dans la mode en ce moment.
Donc Burda vous explique un peu cette tendance-là qui est en train pas d'arriver, mais de persister, on va dire. Donc voilà. Dans ce Burda-là, est-ce que j'ai vu... Ouais, il y a ce modèle-là qui m'a bien plu. Là, c'est la petite veste ici. Le schéma technique, il est là. Il y a cette petite veste qui m'a bien plu. Elle a l'air très confortable. Et il y a un petit empiècement au niveau des épaules, donc j'ai trouvé ça plutôt cool. On vous la recommande dans des jacquards, donc ça permettrait aussi d'écouler certains coupons de jacquard que j'ai dans mon stock. Une jupe portefeuille. Alors moi j'ai un modèle un peu similaire, elle n'est pas aussi longue, mais il y a une jupe portefeuille qui est nouée sur le devant, qui est très sympa. Chez les Pitchoun, il y a des petites blouses, des petites robes, enfin... Vraiment le côté western et tout, c'est vraiment très mignon. Franchement, leurs mannequins plus, je les trouve trop belles les filles. Regardez quoi. Franchement, mais elles sont magnifiques. Enfin, à chaque fois, je me dis, mais putain, c'est magnifique. Ça rend trop bien. Enfin, franchement, regardez le petit blazer là. C'est en jersey, donc c'est en extensible. Et le pantalon, c'est trop beau. Et le pantalon, en fait, sur le côté, il y a un empiècement. Il est là aussi. Enfin, vraiment, je trouve ça trop beau. Je connais pas beaucoup de youtubeuses qui cousent des modèles plus de chez Burda. Alors, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeuses qui cousent du Burda. On va dire que c'est pas commun. Mais les modèles plus, vraiment pas beaucoup. Je crois que DS Initial, il me semble. Mais je suis pas certaine. Et franchement, je trouve ça dommage, mais je sais pas, moi les modèles, je les trouve vraiment cool, quoi. Donc regardez la robe chemise, c'est super beau, quoi. Ça lui va super bien. Donc voilà, dites-moi si vous connaissez des youtubeuses qui cousent des modèles plus, parce que je trouve que ça manque un peu. Ah oui, et il y avait cette jupe là, donc là qui est réalisée dans du wax. Et c'est une jupe, regardez le schéma technique, c'est sympa. Vous avez les poches qui sont là en fait. C'est les poches qui sont comme ça. Je trouve que c'est vraiment cool. J'ai jamais cousu de wax non plus. Peut-être que ça serait l'occasion de faire quelque chose avec un tissu comme ça. Donc voilà, bah écoutez, encore de belles choses dans le Burda du mois de février. Dans les news couture, on va dire, j'ai une abonnée qui m'a contactée, donc l'une d'entre vous, qui m'a contactée le mois dernier pour me parler d'un projet qu'elle a et qu'elle a sorti. Alors son projet en fait c'est un site internet sur lequel elle propose une patron tech et une tissu tech sur laquelle vous pouvez gérer vos projets de couture. Alors je trouve que l'idée elle est fabuleuse, c'est vrai que ça manque aujourd'hui. Je sais que certaines d'entre vous utilisent Trello pour s'organiser ou ce genre d'application, voilà, et donc elles détournent un petit peu voilà, l'application pour pouvoir gérer effectivement tout ce volume de tissu, tout ce volume de patrons et s'y retrouver là-dedans. Donc cette abonnée c'est Pauline, j'espère que tu passeras par là Pauline. Donc voilà, donc son site internet c'est un projet, un tissu. Non, c'est un tissu, un projet. Alors moi je suis allée me balader pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Et c'est vrai qu'il est déjà très renseigné, il y a déjà beaucoup de patrons, donc vous n'êtes pas obligé de rentrer les informations si le patron y est déjà, vous pouvez utiliser ce que les autres utilisatrices ont déjà rentré et ça vous permet vraiment de mettre en relation les stocks que vous avez en termes de tissu et les projets que vous pouvez faire avec. Donc je trouve que c'est une idée lumineuse, bravo à toi et à ton compagnon Pauline pour avoir lancé ce site-là. Et je vous encourage voilà, à aller sur ce site si vous avez des difficultés à vous organiser et à gérer votre patron tech et votre tissu tech. Je trouve que c'est un super outil. Voilà, je pense qu'on en a terminé avec mon bilan du mois de janvier. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, vous avez été inspiré par certains des modèles que je vous ai proposés. Moi j'ai plein d'idées pour ma chaîne, j'ai plein d'idées de formats. Je sais que le format que je vous ai proposé avec Franck, vous avez été beaucoup à apprécier.
en fait la diversité en fait, parce qu'on finit par faire toutes plus ou moins les mêmes formats dans la communauté couture. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu du bien de proposer quelque chose de différent. Moi j'ai vraiment envie de tendre vers ça en fait, de vous proposer du divertissement. Alors certes le bilan couture c'est très utile parce que je vous propose les modèles que j'ai cousus, mes retours d'expérience sur les patrons, les tissus, etc. Mais c'est vrai que les petites vidéos détente comme ça fait du bien aussi, et moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire, donc je pense qu'il y en aura d'autres. Bah écoutez, c'est tout pour moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.